On va parler d'un concept. Je sais même pas si c'est un concept en vrai. Mais attends. Yo, c'est NZ. J'ai oublié de me présenter. On va parler d'un concept aujourd'hui. Un peu flou, je vais essayer de l'expliquer. Je sais pas si c'est vraiment un concept ou quoi. Mais c'est quelque chose que j'ai remarqué chez moi et je pense que c'est pareil pour tout le monde. La chose en fait, c'est que tu dois faire les choses et ensuite l'inspiration viendra. À chaque fois, on se dit, je vais attendre d'avoir la motivation, je vais attendre d'avoir l'inspiration pour faire telle ou telle chose, une vidéo par exemple. Je vais attendre l'inspiration pour aller parler à cette fille parce que là j'ai pas d'idée, ou je vais attendre l'inspiration pour poser cette question au professeur parce que là je sais pas trop comment la poser. La plupart du temps, si tu attends, il va rien se passer. Un peu comme ce que j'expliquais dans la vidéo sur la curiosité, et je pense que c'est un principe qui marche dans beaucoup de choses, hein, et c'est un principe qui même existe dans la réalité physique, le principe d'inertie. Ce qu'il faut, il te faut un élan en général. Quand tu as un élan, tu peux faire quasiment tout ce que tu veux. Qu'est-ce que je veux dire par élan? Par exemple, je sais pas, tu veux écrire tu veux faire une vidéo, ok? Pour faire ta vidéo, non, même pas, on va pas aller forcément en vidéo parce que tu vas peut-être pas te sentir concerné. Tu vas aller faire du sport. Tu veux être quelqu'un qui fait du sport, d'accord? Parce que le sport, vu que tout le monde doit en faire, je pense que ça concernera tout le monde. Tu veux faire du sport, mais tu dis putain, j'ai pas la motivation, j'ai pas l'inspiration d'aller faire du sport, je sais même pas quoi faire, etc. Moi, ce que je te conseille, c'est d'aller faire. Ne réfléchis pas, juste fais. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu as cet élan, c'est comme quand tu cours. Quand tu as cet élan, donc souvent au début, quand tu veux courir, t'as pas envie. Tu te dis je vais courir, mais t'as pas envie. Ok, donc tu sors, tu vas courir. Sauf peut-être certaines personnes ont envie, mais en général, et moi je suis dans ce cas-là, j'ai pas envie. T'as pas envie d'aller courir, ok? Tu vas courir pendant 5 minutes, donc tu vas t'échauffer, etc. bien sûr. Tu vas courir pendant 5 minutes, 10 minutes, et au bout de la 10e minute, là, tu vas sentir que ça va mieux. Là, c'est pas mal de courir finalement. Ça fait du bien. Parce qu'en fait, tu as cet élan maintenant. Tu as couru pendant 10 minutes. Là, tu as un élan de mouvement physique. Et avec cet élan, maintenant, tes sentiments, tout ce que tu cherchais, la motivation, blablabla, ils se sont juste adaptés à ce que ton corps faisait. Donc là, tu es en train de courir. Donc maintenant, courir, c'est bien. Ils sont adaptés, maintenant, courir, c'est bien. Quand tu n'étais pas en mouvement, courir, ça apparaissait comme chiant. Aller faire du sport apparaissait comme chiant. Aller à la salle apparaissait comme chiant. Aller à la salle de boxe apparaissait comme chiant. Mais quand tu commences, t'as l'élan, t'es échauffé, etc. Maintenant, c'est stylé en fait, t'es content d'être venu. Donc vraiment, cette voix-là qui est dans ta tête te dit oui, non, attends l'inspiration, ceci, cela, ne l'écoute pas. Juste fais. Et tu verras que, en fait, elle va s'adapter à toi. Quand ton cerveau il te dit ne fais pas ceci, repose-toi, va sur Netflix, blablabla. Je te dis pas qu'il faut faire ça toute la journée. Mais pour les choses qui sont importantes pour toi, tu dois vraiment te rappeler de ce principe d'inertie. Si tu te donnes une vitesse initiale et que tu n'as aucune force pour te freiner, tu vas juste continuer à avancer et ton corps va s'adapter, il va avancer aussi avec toi. Ton cerveau, ton corps, tout ce que tu veux. Utilise ce principe d'inertie-là. Prends de l'élan. Et ensuite, si tu vois que même avec de l'élan, t'as couru pendant 15-20 minutes, t'es toujours pas bien, etc. Arrête, tu vois. C'est pas grave. T'as déjà fait au moins 10-15 minutes, c'est bien. T'as fait 5-10 minutes même. Même pas besoin d'aller jusqu'à 15 minutes. Si t'as fait 5-10 minutes, c'est déjà bien. Le plus dur, tu l'as fait, c'était de venir. La même chose pour ta séance. Si tu vois qu'après, tu fais ta séance, t'es pas en forme, tes séries sont éclatées, etc. Tu te dis, ouais, je vais peut-être me blesser. Ok, tu rentres. T'as fait le plus dur déjà. Le plus dur, c'est de venir. De pas succomber à cette voix qui te dit, ah, t'as pas besoin de venir. Aujourd'hui, repose-toi, blablabla. Bien sûr, il faut se reposer. Hein. J'abuse pas. Je te dis pas d'y aller tous les jours ou quoi, mais les jours où tu dois y aller, comme tu l'avais prévu et que t'as la flemme, utilise l'élan. Dis-toi, non, attends, je vais prendre de l'élan. Hein, et si, même avec cet élan, mes sentiments ne changent pas, c'est qu'il y a peut-être un problème, oui. Dans ce cas-là,
je vais arrêter. Mais prends toujours cet élan. Toujours, toujours, toujours. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Prends de l'élan. L'inspiration viendra avec l'élan. Tu veux record une vidéo, t'as pas d'idée? Record, parle, et tu vas voir que des idées vont venir. Tu sais pas quoi dire à cette fille? Vas-y, dis-lui bonjour ou je sais pas quoi, et tu verras que des choses vont venir. Si tu te dis dans ta tête, ah, je j'irai que quand j'aurai une idée, ou j'accepterai de faire un discours devant les gens que quand j'aurai une idée, tu vas jamais le faire. Et cette vidéo, je la fais aussi pour moi, parce que moi, ça m'arrive très souvent, cet aspect-là, où je me dis, il faut que je réfléchis, je me dis, il faut que je fasse ceci, il faut que je prévoie ça, il faut que j'ai déjà réfléchi à ça, avant de pouvoir accepter de faire telle ou telle chose. Et c'est pas la bonne méthode. Tu y arriveras, blablabla, tu y arriveras en faisant. En faisant, la motivation viendra. C'est comme si, je sais pas, disons que tu dois travailler sur ton projet, mais tu n'as aucune idée. Avant de te poser sur ta chaise pour travailler, sur ton bureau, tu n'as aucune idée. Tu ne sais pas comment tu vas avancer, tu n'as aucune idée comment avancer. Ça te fait chier, ça fait plusieurs jours que tu es bloqué, etc. Et je sais pas, c'est comme s'il y avait quand tu t'assois, tu commences à réfléchir pendant un moment, c'est comme s'il y avait un flow qui te traversait, un flow d'inspiration, de ce que tu veux, qui est accessible que quand tu t'es posé et que tu as commencé à travailler sur ton truc. Quand tu es debout, que tu anticipes, on va dire, la séance de travail, etc., ce flow-là est inaccessible. Tu t'imagines pas qu'il va être là. Mais à chaque fois, c'est quand tu te poses, tu réfléchis pendant un moment, là, il y a des trucs qui arrivent. Moi, je pense que c'est juste cet élan. Tu t'es assis, tu as commencé à travailler, tu as gagné de l'élan, et là, ton cerveau s'adapte. Maintenant que tu es dans ce mode-là, il doit te suivre, et il fait, ok, bah maintenant qu'on fait ça, bah tiens, telle idée. Mais si tu attends d'avoir l'idée avant d'y aller, bah des fois tu auras cette idée avant d'y aller. Mais la majorité des cas, ce sera pas ça. Ok? Donc fais-le, puis attends d'avoir l'idée. Fais-le et attends d'avoir l'idée. Fais-le et l'idée viendra. Tout simplement. C'était NZ.